Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir sur le titre, et oui, je vais vous donner mon avis sur le nouveau film Transformers qui vient de sortir au cinéma, pas plus tard qu'hier, et que je vais pouvoir vous donner mon avis. Alors ce nouveau Transformers s'appelle, je vais vite regarder sur mon écran, parce qu'il a il a un nom un peu particulier. Alors, Rise of the Beats, c'est le nom de ce nouveau Transformers. Et c'est le sixième. C'est le sixième, je me trompe pas, c'est le sixième de la saga. Enfin, pour la franchise Transformers, parce que il y a Bumblebee. Parce que nous avons eu les trois de la trilogie avec Shia LaBeouf. Nous avons les deux films avec le 4 et le 5 avec Mark Wahlberg, et il y a eu celui-là sous le nom de Transformers qui fait le sixième. Et après, bon, il y a eu un spin-off avec Bumblebee. Et ce qui est marrant, c'est que l'histoire de ce film se déroule quelques années, bien une dizaine d'années plus tard que Bumblebee. Parce que si vous avez vu celui-là, ça raconte comment Bumblebee arrive sur Terre, sa première rencontre avec les humains. Et on voit surtout Cybertron avec Optimus Prime qui se bat et qui essaye toujours pour contrer les Decepticons, et qui envoie Bumblebee en reconnaissance pour trouver la planète Terre, tu vois. Et après ça part de là l'histoire. C'est-à-dire que ce nouveau film Transformers, il y a un lien avec le film Bumblebee. Il faut voir un peu les Bumblebee pour bien comprendre. Parce que ce film, c'est pas une suite au dernier Transformers qui est sorti avec Mark Wahlberg. C'est déjà, ça se passe en 94, et c'est des années avant celui où, avec Sam Witwicky, joué par Shia LaBeouf, ou avec Megan Fox. Donc ça n'a rien à voir tout ça, c'est vraiment bien avant. Alors, j'ai un petit résumé quand même pour vous lire. Alors là ils disent, bon, les Decepticons, mais je pense que ça doit être plutôt les Autobots, viennent d'arriver sur Terre en 94 comme Optimus Prime, qui existe depuis un peu plus longtemps. Alors c'est là qu'on va parler des deux personnages humains, l'archéologue Elena, c'est la fille la noire, et le soldat Noah, qui est un peu le mexicain là, qui va s'allier, qui va être ami avec la voiture, la Porsche Mirage. Le soldat Noah, au Pérou, découvre les traces d'un ancien conflit de Transformers sur Terre. À l'époque, les Maximals et les Predacons, voilà, et les Terrorcons s'affrontent et ils reviennent un peu à la vie un peu plus tard. Alors voilà, le truc c'est que le début du film, ça commence avec les Maximals. Les Maximals, c'est le robot là, en forme gorille, c'est des animaux. Les Maximals, c'est des Autobots version robot. Il y a une espèce de gorille, il y a un tigre, il y a l'oiseau. Et après, les Pricadons, c'est les nouveaux méchants, parce qu'en fait, ils vont servir Unicron. Unicron, c'est une espèce de grosse planète comme un dieu et tout ça, et c'est eux qui vont être la menace de ce film. Et les Terrorcons s'affrontent, voilà, il y a plein de nouveaux méchants avec des noms un peu compliqués. Donc au début, l'intro, on voit les Maximals qui affrontent un nouvel ennemi, qui protège une espèce de clé qui va utiliser comme un portail, qui va permettre de traverser d'un monde à l'autre. Et on voit un des chefs des Maximals qui donne la clé à, qui s'appelle Optimus Primals. Optimus Primals, c'est comme Optimus Prime, mais en version Optimus Primals, en fait c'est le gorille qui s'appelle comme ça, qu'on va voir un peu plus tard. Son chef lui donne la clé pour qu'il se barre et qu'il aille sur une planète en sécurité. Et il se trouve qu'il va aller sur Terre. Alors lui, l'autre il dit, le gros gorille, l'autre il reste là, il s'est fait déglinguer par le méchant. Et après, c'est comme ça que commence l'aventure. Alors, je vais faire un peu bref au niveau du scénario. On a Noah, le jeune, et la fille, l'archéologue, Elena. C'est-à-dire que Elena est archéologue dans un musée. Elle découvre une statue, et en fait c'est en forme d'oiseau, et c'est ça la clé. Et Noah, lui, bon, ben, c'est un peu un mec en galère, avec son petit frère qui est malade et tout ça.
Et il fait plusieurs comment dire, entretiens d'embauche, il les rate, et il a un pote à lui qui le met sur le coup pour voler une bagnole. Et il se trouve que cette voiture est un autobo. Et à un moment, Elena, dans le musée, elle passe le machin, la pierre, espèce de spectromètre pour qui tourne pour mesurer une sorte de scanner, et ça enlève toute la terre, et ça dévoile l'espèce de pierre qui donne enfin, la clé, la première partie. Et d'un coup, ça brille dans le ciel. Le truc, c'est que ça, ce qui s'illumine dans le ciel, seuls les autobots et les Maximols peuvent le voir. Les humains, ça, ils ne peuvent pas le voir. Et c'est là que Optimus Prime il rentre en scène, il appelle tous ses collègues, enfin tous les autobots qui sont à ses ordres, ainsi que la voiture Mirage. Et quand, comment il s'appelle, parce que là, le nom des... Noah va pour voler la voiture, il se retrouve au même moment où Optimus appelle les autobots, et il se retrouve embarqué dans l'histoire en fait sans le vouloir, parce que lui d'un simple vol il va devenir une sorte de sauveur de l'humanité. Alors oui, une histoire c'est plutôt pas mal, parce que ce qui est bien dans ce nouveau Transformers, c'est qu'en fait, comme je vous dis au début, dans Bumblebee, c'est dit avec Bumblebee, Bumblebee lui il a déjà eu une relation avec une humaine qui l'a aidé. Mais Optimus Prime, lui, il est plus réticent avec les humains. Il les déteste pas, mais il les craint. Et c'est là que dans ce film, c'est à partir de là qu'il va comprendre, et aussi le chef des Maximols, Optimus Primol, va lui apprendre qu'il faut être, pour être fort, il faut s'unir, il faut unir les forces. Tant bien en tant que robot et en tant qu'humain. Et c'est une leçon un peu qu'il prend Optimus Prime, qu'il apprend un peu aussi de ses erreurs, parce que c'est ce qui lui permet d'être plus fort. Et puis on le voit à la fin du film, c'est grâce à cette union qu'ils vont pouvoir battre Unicron et le méchant, le serviteur de Unicron. Et je trouve que c'est ça qui fait après la suite des autres films, qu'on comprend un peu plus de choses. Et on comprend pourquoi après Optimus Prime il dit que la Terre a un potentiel, il ne faut pas se fier, car en fait il y a des humains et tout ça, et mine de rien, même si nous sommes des humains, on a quand même le potentiel de se défendre. Donc je trouve que ce thème est plutôt intéressant, on en apprend un peu plus. C'est vrai que là on dit, ouais, il n'y a pas de scénario, pas de scénario, pas de scénario. Bon, je sais pas où il n'y a pas de scénario. Il y a un scénario, ça reste du Transformers. Parce qu'un film Transformers qui n'a pas de scénario, moi jusqu'à présent, je n'en ai pas vu un. C'est quand même un scénario solide et des bons effets spéciaux. Et le peu de notes que je viens de voir un peu sur le film, il est assez bien noté. Et là, je vois sur Google, le peu de gens, déjà, il y a 96% de gens qui ont aimé le film. Donc je pense que ça va être un bon succès, ce film. Donc j'ai pas besoin, à la fin, il n'y a pas trop de suspense, mais je vais vous dire que ça va être un très bon film. Donc on est parti sur la partie scénario. On va partir un peu, vous connaissez un peu quand je donne un avis sur un film, tout ce qui est visuel. Alors là, j'en prends plein la vue. Enfin, j'en prends, vous allez en prendre plein la vue. Des effets spéciaux, c'est un truc de dingue. Avatar nous avait mis une claque, mais ce nouveau Transformers nous a mis pas une tarte, c'est une patate. C'est un météore. Là, c'est le météore de Pégase. Tout ce que dans Chevalier Zodiac, le météore, on l'a pas pris dans la face. Là, avec Transformers, on le prend, mais de plein fouet. On attendait ce nouveau volet des Transformers et on n'est pas déçu. Surtout, je parle pour les fans et pour ceux qui veulent découvrir la saga aussi des Transformers. C'est un film, voilà, c'est le film popcorn. Ça va être le film d'été, ça va être le film où on se met dans la salle de cinéma et au niveau spéciaux, wow, on en prend, on est là. Les robots sont bien faits, les décors sont bien faits. Quand ils partent au Chili, c'est magnifique. Les grottes, quand il y a une partie d'archéologie, excusez-moi, c'est magnifique. Il y a des souterrains. Non, tout est bien fait dans ce film. Donc c'est ce qui va donner la recette. Ça va être la recette du succès de ce film. Après tout ce qui est niveau bande de son, le son, hein, voilà, hein, il part de tous les côtés. Et je l'ai vu en version normale, je ne l'ai pas vu en 4DX ou en 3D avec les lunettes aussi. Ça c'est la petite parenthèse pour tout ce qui est vidéo, visuel, mais c'est pareil au niveau audio. Mais oui, le son il est nerveux, il part de tous les côtés. Oui, j'ai été impressionné par au niveau du son, de l'immersion audio. Et au niveau bande originale,
il y a quand même MC Solar quand même qui signe la bande originale de Transformers. J'ai pas attendu la fin du film pour l'entendre, mais MC Solar, il est là. Le retour d'MC Solar pour un gros film, c'est très fort. Et sachez que, pour ceux qui ne le savent pas, Dorothée du Club Dorothée, je parle, prête la voix de l'un des personnages de Transformers. Et il y a même Ophélie Winter qui prête la voix aussi à un personnage. Bah, quand même, on a MC Solar, on a Dorothée, Ophélie Winter. Ouais, on a un peu mis notre patte un peu dans ce film. C'est pas rien quand même. Donc oui, c'est pour toujours, on reste dans la partie audio. Et franchement, et ça fait le job. Alors, je vais faire une petite parenthèse, maintenant que la partie audio est fermée. Au niveau ambiance, l'ambiance est très bonne. Il y a un nouveau personnage, un nouveau robot, et c'est la Porsche, c'est Mirage. Wow, elle me fait trop rire. Moi, je m'a régalé. Il y a des blagues, au moment où il voit le gorille, Donkey Kong et tout ça. Moi, j'ai aimé, et ça, c'est un film qui va plaire aussi aux enfants. Il y a un bon humour, c'est frais. Et on a besoin de ça, on a besoin d'un film comme ça, où il y a des thèmes quand même qui sont un peu durs, parce que quand même, il faut sauver le monde. Et un personnage comme Mirage, cette voiture, la Porsche, elle dit bien, et qui va avec Noah, parce qu'en fait c'est celle la voiture, comme je vous disais au début, quand je parlais à l'intro enfin, de l'histoire, c'est la voiture, la Porsche qu'il essaye de voler, qui s'appelle Noah, et c'est la Porsche qui s'appelle Mirage, excusez-moi, oui, il y a des mirages parce qu'en fait dans le film à un moment elle se dédouble, c'est pas mal, c'est ça aussi, mais même au niveau image, effets spéciaux, c'est trop bien fait la voiture, les moments il y a une poursuite avec la police et tout ça, la voiture elle se dédouble, le policier rentre dans un plot, non, ça franchement ça passe bien, c'est pas mal, donc et Optimus Prime lui il est bien fait, voilà, bon, et Optimus, bon lui il a pas d'humour, c'est le robot, c'est le chef, mais c'est surtout oui Mirage qui met une bonne ambiance dans ce film, et ça c'est pas mal. Bumblebee qui est lui, la petite voiture jaune qu'on voit, Bumblebee c'est là, se fait déglinguer au début. Parce qu'en fait, l'histoire c'est ça aussi. Quand Optimus va pour défendre la clé, on a Bumblebee qui se fait démonter pour défendre Optimus. Et le scénario c'est un peu ça aussi. Ils veulent retrouver un moyen pour faire revenir Bumblebee. Surtout, quand je dis un moyen, c'est Optimus Prime. Parce qu'en fait, quand il se bat, Optimus, avec le méchant qui sert Unicron, bah, Optimus Prime il n'est pas de taille. Il se fait démonter au début. Et heureusement qu'il arrive Bumblebee et il prend un coup, il se fait tuer limite à sa place. Et ça, Optimus, il le regrette. Et donc il faut donner tous les moyens pour faire revenir son ami Bumblebee. Mais ça, je vous en dis pas plus parce que si vous n'avez pas vu le film, je veux pas trop spoiler comment Bumblebee va revenir à tout ça parce que c'est des petits détails que je voulais revenir. J'aurais dû vous le dire avant, mais après moi les choses, j'y pense, voilà. Donc ça c'est plutôt bien. Donc, conclusion, est-ce que j'ai aimé ce nouveau Transformers? Eh bien évidemment que je l'ai bien aimé. Je dis pas que je l'ai bien aimé parce que je suis fan de Transformers, je l'ai bien aimé parce que ce film est très bon. Une très bonne bande de son, il y a de l'humour, visuellement c'est beau, il y a une histoire, parce que je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais il y a une histoire quand même, il y a un truc qui tient, et il y a beaucoup de choses qui sont reliées aux anciennes Transformers. Donc oui, ce nouveau Transformers, il est très très bon. Mieux que les Chevaliers Zodiac, mieux qu'Avatar, parce que Avatar, il était beau, mais niveau scénario, il était nul, refaire venir des anciens, un ancien méchant ressuscité, c'était bidon, surtout dans la peau d'un Avatar, ça c'était nul. Et surtout, ce qui est bien dans ce nouveau Transformers, c'est qu'ils innovent aussi côté méchant. Cette fois-ci, il n'y a pas les Decepticons. Il n'y a pas, comment il s'appelle, Megatron. Et ça change un peu. Ça change un peu. C'est vrai que Megatron, on se l'est bouffé tout le long des autres Transformers. Hormis Bumblebee, il n'y est pas. Dans tous les autres Transformers, Megatron y était. Donc il était temps un peu de faire, de rafraîchir un peu la franchise avec un nouveau méchant qui arrive. Et Unicron, une planète de malade, voilà, c'est un truc de fou. Donc oui, ce nouveau Transformers est une pépite à découvrir en solo, en couple, en famille, comme vous voulez. Vous pouvez voir la version que vous voulez, en 3D, en 4DX ou en version standard, selon vos moyens. Mais je pense que selon la version, vous allez bien vous régaler. C'était mon avis pour ce dernier Transformers. Alors, dites-moi le juste avant de finir dans les commentaires quelle est la version que vous avez vue, si vous l'avez déjà vue en 4DX
ou en 3D, parce que ça aide pour les abonnés de la chaîne, les commentaires. Comme ça, tant que vous restez poli, donnez des commentaires positifs, dire moi je l'ai vu en 4DX, moi je l'ai vu en 3D, et c'est valable pour d'autres films où je ferai des commentaires, pas que pour Transformers. Fast and Furious c'est un 4DX aussi, si vous l'avez vu, dites-le. Ça aide pour ceux qui ont envie de le voir. Ah ben tiens, il est bien, il y en a un qui l'a vu. Ça, parce que moi je peux pas avoir toutes les versions. Je peux pas avoir toutes les versions, après c'est moyen, après je passe sur d'autres films. Je pense qu'il y a Flash qui arrive derrière, il y a le prochain Indiana Jones. Donc je peux pas voir toutes les versions. J'aimerais, mais puis moi la 4DX, j'ai l'impression que ça va me donner le tournis, donc je vais éviter. Faudra que j'essaye, pour vous donner mon avis, ce que c'est la 4DX quand même, avec un bon film. Mais je voulais faire avec Fast and Furious, mais c'est raté, mais bon. Après il y a d'autres films là, qui sont venus, donc après j'ai enchaîné avec Transformers, j'ai enchaîné avec les Chevaliers Zodiac. Après il faut bien que je vous donne les avis. Donc voilà. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, le petit Optimus Prime qui apparaît et les autres vidéos là qui apparaissent avec en mode découverte Initial D volume 48, le dernier tome de la saga du dessin animé culte sur les voitures. Et il doit y avoir sûrement aussi des vidéos, des shorts là, une petite avant-première là que je suis allé voir Transformers. Donc abonnez-vous et regardez un peu ce qu'il y a dans le catalogue et restez connectés sur la chaîne car d'autres choses à venir, que ce soit gaming, que ce soit musique, que ce soit cinéma. Abonnez-vous, restez connectés, ça peut arriver à tout moment. Et bonne séance à vous si vous allez voir ce Transformers, quelle que soit la version. Donc le tout c'est de prendre du plaisir. A plus les amis.